Les nations ont tendance à penser que les domaines matériels et spirituels sont deux mondes distincts et que l'engagement dans l'un se fait indéniablement au prix du sacrifice de l'autre. Pour le judaïsme, cette idée est une hérésie car l'infinie grandeur de Dieu ne saurait avoir de frontières. Aussi, nos loisirs, manger, boire ou se promener sont autant d'espaces de rencontre avec le divin que les chers instants de la prière et de l'étude. Notre paracha est une des plus riches de la Torah en termes d'énumération de mitzvot. Notre passage hebdomadaire s'ouvre par 3 commandements. Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel votre Dieu. Chacun craindra sa mère et son père. Observez mes Shabbats. Être saint pour la Torah n'implique pas que l'on vive dans l'ascétisme. À l'image de Dieu qui n'a pas de frontières, l'homme doit sublimer les actes les plus simples. Mais ce voyage vertical du sacré, du plus haut vers le plus bas, doit aussi se réaliser dans l'espace générationnel. Il est urgent que les valeurs de nos aïeux soient transmises à nos enfants, d'où le 2e commandement qui traite de la relation parent-enfant. Or, s'il y a un jour où tant la transmission que la sublimation du matériel sont mises en avant, c'est bien le jour du Shabbat, puisque les rites et les repas du jour sacré renforcent notre lien inconditionnel avec le Créateur et expriment notre foi en sa providence. Ce jour où les gestes les plus simples embrassent la sainteté.